Oui mon colonel, je suis très enrhumé, je parle un petit peu du nez, mais on se moque pas. D'accord? Hé, qu'est-ce qu'on a dit? Gougnafier. Coucou, c'est Doired, bienvenue et merci d'être là. J'ai un peu farfouillé dans la liste de recettes que vous me donnez et je suis tombé sur l'île flottante et ça m'a rappelé que c'est un dessert que j'adore. Alors on a tous en mémoire l'île flottante de la cantine avec la crème anglaise ultra sucrée en briques et le blanc d'œuf un peu gluant au-dessus. Un truc pas très ragoûtant quoi. Pas très ragoûtant. C'est pour ça que je me suis dit, mais vas-y, on va faire l'île flottante, tu vas voir que c'est très facile à faire. Il te faut 3 ingrédients. Il te faut 3 ingrédients et après tu as ton île flottante maison, bien bonne, bien gourmande, bien. Alors déjà, pourquoi on appelle ça une île flottante? Bah tout simplement parce que ça ressemble à une île flottante. Ah, je vais étendre le linge moi. Donc on passe tout de suite à la liste des ingrédients de cette petite île île flottante. Hop là, bah oui, j'avais tout préparé. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi, vous deux, là? Donc là, c'est pour 2 petites îles flottantes, hein. Donc il te faut 40 g de sucre divisé en 20 g et 20 g, 2 œufs, 40 centilitres de lait et un petit peu d'arôme de vanille. Mais après, si t'as une gousse, ce sera bien meilleur, hein. Voilà, donc c'est parti, hein. Donc première chose à faire, je vais venir chauffer mon lait dans une petite casserole avec l'arôme vanille. Je mets à chauffer pas trop fort, hein. Pendant que le lait chauffe, je prends mes œufs et je sépare le blanc des jaunes. Voilà. Je mets une petite pincée de sel dans mes blancs et on les monte en neige. Quand ils commencent à être bien montés, on rajoute les 20 g de sucre. Donc quand tu vois qu'ils sont bien stables, que tu peux retourner le cul de poule sans que ça tombe, c'est que c'est prêt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire une grosse boule de blanc en neige comme ça. J'essaie de lui donner une forme un petit peu ronde, un petit peu sympa. Et je vais le cuire dans le lait comme ça. Je vais en faire 2. Voilà. Ça, c'est vraiment très rapide comme étape, hein. Là, tu fais doucement, tu la retournes. T'en as pour à peu près 1 minute de cuisson. Et ensuite, on va venir les débarrasser sur du papier absorbant. Donc là, la terre de notre île est prête. Maintenant, tu vois que dans le lait, il y a des petits bouts de blanc d'œuf et tout. Du coup, je le passe à la passoire. Je vais rincer ma casserole. Voilà. Je remets le lait dedans. Et là, je remets le lait à chauffer. Pendant que le lait réchauffe, on prend les 2 jaunes d'œufs, les derniers 20 g de sucre. Et on va mélanger tout ça bien. Donc en gros, on blanchit le jaune avec le sucre. Parfait. Voilà, une fois que t'es comme ça, tu mets un tout petit peu de lait bouillant dans le mélange. Tu mélanges tout de suite. Nickel. Et là, on remet tout dans la casserole et on va cuire la crème anglaise tout doucement à la nappe. En fait, on fait des 8 et on s'arrête jamais, quoi. Voilà, elle commence à avoir une belle consistance là. Et après, pour savoir si ta crème anglaise est cuite, il y a un petit truc, c'est tu mets ta spatule et tu tires un trait comme ça. Et si le trait reste en place, si ça coule pas, ça veut dire que la crème anglaise est cuite. Donc là, t'as vu, le trait était bien. Je débarrasse ma crème anglaise dans un récipient. Voilà, on a une magnifique crème anglaise. Méga bonne. Je la mets direct au frigo pour qu'elle refroidisse bien. Et voilà, c'est déjà terminé, hein. Je vais dresser mes 2 petites îles flottantes. Je mets ma magnifique crème anglaise dans des petits bols. Je récupère mes îles. Hop. Voilà. Impeccable. Et à partir de là, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux mettre des amandes effilées, tu peux mettre du caramel. Moi, j'ai pris un petit peu de pralin pour que ça croustille. J'ai fait un petit caramel liquide aussi. Voilà. Mon caramel, il est pas assez refroidi, il est encore un petit peu trop liquide. Mais voilà, il y a des belles îles flottantes, bien gourmandes. Je vais remettre des petites amandes. Et voilà. Et voilà, c'est déjà terminé pour les îles flottantes. Alors je sais qu'il y a 1000 façons de faire les îles flottantes, mais moi ma façon préférée c'est vraiment de pocher le blanc d'œuf dans le lait de la crème anglaise. Ça donne un résultat un peu plus fondant je trouve. Après chacun ses goûts, hein. Attention. Moi j'imposerai, hein. Eh non. Alors. Eh non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment un énorme câlin. Mais vraiment, c'est pas trop sucré, c'est merveilleux. Waouh, la crème anglaise maison, c'est un coup droit quoi. Tac. Coup droit, revers. Revers. On amortit. Revers. Un revers. Ah, bien joué. Bien joué. Et bon. Ah, bien joué. Voilà pour l'île flottante, un dessert un peu sous-coté à mon goût. Oh, je trouve. Qui coûte vraiment pas cher à faire parce que t'as vu, il m'a fallu 2 œufs, un peu de sucre, un peu de lait et t'as un bête de dessert quoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi l'île flottante n'est pas plus intégrée à notre quotidien culinaire. Ah, j'aimerais qu'on m'explique. Est-ce que je peux avoir une explication éventuellement, quelqu'un? Non? Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bah merci. Merci beaucoup. Et moi, je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou flottant. On en parle pas souvent. De l'île flottante. Hein? On en parle pas souvent. Donc on passe tout de suite... Redémarrage. Donc on passe tout de suite à la liste des ingrédients.